À l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, nous œuvrons chaque jour pour la mise en place de la stratégie nationale en matière de la transition énergétique et de la décarbonation vers un modèle énergétique plus compétitif, plus durable et plus sobre en carbone. كما تعرفوا نحن on est face à des contraintes internationales dans le domaine de la décarbonation. فما la MACF اللي هو le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il impose à 6 secteurs d'activité dans le secteur de l'industrie باش يكونوا عندهم une empreinte carbone pour payer une taxe carbone à partir de 2026. هذوما توا يلزمهم بالحق يكونوا حاضرين pour exporter leurs produits en Europe. Le projet interne il nous a permis de coacher un noyau d'experts nationaux qui seront capables d'entamer des calculs empreinte carbone selon la norme ISO 14067 d'une manière autonome. Cette mission sur une transition bas carbone s'inscrit dans le cadre des activités du projet TETA, Transition énergétique tunisienne accélérée. Elle a été initiée conjointement par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, la NME et la GIZ. هذاك علاش نحن كوكالة تحكم في الطاقة خممنا في المؤسسات هذوما وقلنا علاش لا on doit vraiment créer tout ce service au sein des entreprises. On a fait le choix de ne pas livrer les études carbone directement, mais plutôt de coacher les auditeurs énergétiques en s'appuyant sur leur expertise en termes de diagnostic, collecte et analyse de données, et en s'appuyant aussi sur leur bonne maîtrise du terrain et du tissu industriel tunisien. Cette mission a été un véritable succès. Elle a couvert en fait plusieurs objectifs. Tout d'abord, la montée en compétences. Cela permettra d'exporter cette expertise dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi vers d'autres pays africains. Le deuxième objectif, c'est le potentiel de création d'emplois. C'est un nouveau corps de métier qui est en train d'être créé actuellement. Et le troisième objectif a une ampleur stratégique, puisque cette mission, elle permettra d'appuyer concrètement les objectifs de transition énergétique de la Tunisie. C'est une réussite collective entre experts, partenaires et entreprises. L'empreinte carbone produit est un sujet d'actualité, tout le monde en parle. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la pertinence des échanges entre les experts et les industriels. Ce qui nous a motivés, c'est d'élaborer une bonne méthodologie pour réduire, maîtriser et anticiper donc les enjeux environnementaux et réglementaires en lien par rapport au cycle de vie de nos produits. Mon engagement, qui réellement il est en parallèle ou en synergie avec mes visions personnelles et industrielles, qui sont la responsabilité sociétale, la durabilité, les changements climatiques. Nos industriels, ils nous sollicitent pour leur donner des solutions pour qu'ils aient une évaluation de leurs produits. L'empreinte carbone vient compléter le bouquet donc, des offres que je présente à mes clients. L'empreinte carbone pour Sotrapil, c'est une donnée qui est très importante. L'exercice qui a été fait sur le pipeline principal, le pipeline Benzar Trades, avec Alech, nous avons profité pour calculer l'empreinte carbone pour notre deuxième pipeline. Nous avons acquis les méthodologies nécessaires pour l'analyse et l'évaluation, ainsi que les outils numériques ou bien des logiciels pour évaluer l'empreinte carbone. La mission m'a apporté quand même la connaissance de nouvelles méthodes d'analyse du cycle de vie. Le résultat de cette mission, ça représente un POC sur un produit sur lequel on a travaillé et on va dupliquer donc, cette méthodologie dans tous les produits chez Safran Tunisie. هذه كانت notre première expérience. خرجنا بها بان بلان داكسيون. الاكسبيرينس هذه كانت في سيت نتاع المظله وان شاء الله نحاولوا ان احنا نطبقوها على لي زوتر سيت اللي عندنا في شركه فصاد قفصه. Pour ce qui est de l'entreprise, donc ça sera donc le rapport final. Il va faire l'objet d'une feuille de route. استعملنا les outils de modélisation اللي هما مهمين برشا واللي هما فيهم برشا إمكانيات. Il y a des niches que nous pouvons facilement les revoir pour réduire un peu notre émission carbone. Et surtout avoir un produit concurrentiel aussi on le compare avec les chiffres internationaux.
Je ne m'attendais pas en fait à une telle différence entre la partie empreinte carbone et le partie bilan que je faisais déjà. La partie empreinte, elle est très analytique, ça demande beaucoup de détails, de précision. L'apport principal de la mission est d'avoir une vision plus large sur la thématique et de pouvoir participer en fait à l'effort national à l'échelle macro, vu que la Tunisie a un engagement dans le cadre du COP21. Le CITIM est un organisme public en collaboration avec la compagnie de phosphate de Gafsa, un organisme aussi public. Le résultat a donné quelque chose encourageant qui entre dans la stratégie de notre ministère commun, le ministère de l'Industrie. Expérience enrichissante, لكن ما هي إلا خطوة الأولى في البروسيسوس. Et pourquoi pas, on va lancer d'autres actions similaires vu que c'est une action réussie à l'échelle nationale. Le résultat est là. Les acteurs réclament une suite avec une forte demande de continuité. وهذوما اللي باش نعملوا عليهم pour répondre aux besoins des entreprises tunisiennes وإلا même pour améliorer leurs images et leur compétitivité dans les marchés nationaux ou aussi bien internationaux. C'est un pas vers l'avant pour une industrie tunisienne décarbonisée et durable. حاجة باهية إن نكونوا شباب واعيين وإن نكونوا نخدموا على حاجة كيف من هكا. Cela permettra de développer davantage les énergies renouvelables, mais aussi de promouvoir l'efficacité énergétique, avec comme objectif ultime la neutralité carbone à l'horizon 2050. La Tunisie a un atout très important pour présenter un produit bas carbone. Je pense maintenant que le potentiel pour étendre cette dynamique est vraiment immense. DINAP 14 entreprises, 14 experts qui sont formés. Ça va nous permettre d'aller vers d'autres entreprises qui sont concernées par les contraintes internationales. Et pourquoi pas, on va lancer d'autres actions similaires vu que c'est une action réussie à l'échelle nationale, Inch'Allah à l'échelle internationale. Ensemble, nous bâtissons vers une industrie nationale engagée, responsable, performante, un pilier de développement économique vert et résilient.